Shalom Uvracha, Shavua Tov, le Kol Am Israël, shiur très important, acheté aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, le Ilun Nishmat, Shel Hashem Atov Avraham ben Phoebe Simoni, Zichrono Livracha, Vechen Michael ben Sion, le papa de notre ami Harry Tuitou, qu'on embrasse très fort et qu'on remercie pour son soutien, son amitié, lui et toutes les autres personnes qui, Be'ezrat Hashem, nous accompagneront pour faire grandir le nom d'Hashem sur Torah Chaim ou El Moshe. Yeshuot Venechamot pour ce shiur, les Nishmat, Kol Mete Israël, on pensera vraiment à tout le monde, tous nos chatoufim, toutes les personnes encore otages, on a une grande pensée pour eux tous les jours, on prie pour eux. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Kol Tsouye Israël, tous les blessés, Kol Chayalen, Voton, Kol Tsarom, Tsukam, Kol Nega ou Machala, en souhaitant du bonheur à chacun de vous, Be'ezrat Hashem, et un mois de Teshuvah pour une meilleure Géoula. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet qu'on n'a pas encore réellement élaboré ensemble, un sujet intéressant, des enseignements d'un des descendants des élèves de la chassidoute du Baal Shem Tov Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, avec qui j'aimerais partager ces quelques mots très intéressants au niveau de la connaissance, puisque le but de l'étude, ce n'est pas simplement le changement aussi, c'est bien d'apprendre de nouvelles choses, et on peut dire que sur Torah Chaim, grâce à Dieu, Toda Lael, on est dans les halachot, on est dans tous les enseignements, je pense, que ce soit du Chinour jusqu'au Shlom Bayit, jusqu'à la Parashat de la semaine, jusqu'à tout ce que l'on veut. Vous avez plus de 6600 cours, 6600 cours qui traitent de tous les sujets, Be'ezrat Hashem, des faits, du Pshat jusqu'au Sod, vraiment on élabore tout le monde, pour pouvoir donner, Be'ezrat Hashem, de la force, de tenir cette épreuve si difficile de la fin des temps, où tout le monde est frappé par des épreuves différentes, comme ce matin, les uns après les autres, ils étaient là, pour des problèmes dans ce bureau, à trouver des solutions avec lesquelles, Be'ezrat Hashem, nous avons essayé de donner des solutions valables et réalisables. Donc, Yiratson, que le mérite du Baal Shem Tov Yegen al Avraham ben Phoebe Siboni, Alav Shalom Ufren, Hashem Atov Michael ben Sion, Roh Hashem Tenachenam Began Eden Elyon. Dans cette paracha de Kitetzel HaMilchama, nous traversons un domaine du Pshat jusqu'au Sod. Je ne sais pas si j'ai donné la date, on est le dimanche 8 septembre et du mois de Elul. Kitetzel HaMilchama Yolvecha, quand tu sortiras en guerre contre tes ennemis, Untano Hashem Elokecha Beyadecha. Et l'Éternel, ton Dieu, te mettra ton ennemi dans tes mains. De là, un klal pour nous les Juifs, on ne pourra jamais dire en tant que peuple d'Israël, j'ai gagné la guerre, nous gagnerons la guerre. C'est impossible. En tant que Juif, c'est Dieu qui fait la guerre. Untano Hashem Elokecha Beyadecha. Toutes tes victoires, c'est Dieu qui te les accorde, alors n'en deviens pas pour autant chas vechalil avechas, orgueilleux. Grâce à Dieu, tu as réussi. Mais d'abord grâce à Dieu. Et là, il y a marqué, pas simplement je l'ai mis entre tes mains, veshavita shivio. Et tu ramèneras avec toi une captive. Mazé beyadecha, veshavita shivio. Alors écoutez bien cet enseignement qui est marqué comme ça. Amrou chachamim zichronam nivracha. Nos sages de mémoire bénite nous disent dans le Midrash Yilkut Ishayahu, chez Somer HaKadosh Baruch Hu, la Geoula Atida, que le Créateur du monde, quand il amènera la Geoula, se passera un combat dans le ciel hors du commun. Et quel est ce combat? De quoi est-ce que l'on parle? Eh bien, sachez, c'est un sujet que j'ai déjà élaboré par contre et que je reprendrai prochainement, qu'il y a dans le monde parallèle, en haut, si vous préférez, des guerres incroyables. Pire que la première, deuxième, troisième, 10e, 1000e guerre dans le monde. On ne peut pas imaginer, disent les Chachamim, combien de guerres ont lieu dans le ciel. Et c'est la guerre de qui? Des anges accusateurs qui sont créés par les déchéances morales, les actes, les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, et les anges protecteurs. Et nous, à Israël, on a 4 anges qui jouent un rôle prépondérant au sein du peuple d'Israël, dont un particulier. On a Michaël, on a Gabriel, on a Uriel, on a Raphaël. Il y en a beaucoup d'autres. Mais il y a un ange qui se différencie des autres. Lui, il est garant d'Israël, et il est l'avocat d'Israël, et il est le Kohen Gadol d'Israël. C'est l'ange Michaël. Michaël, Sar ve Apotropous chez l'Israël. Et depuis
la naissance de la nation juive, depuis la naissance de Moshe Rabbeinu, qui nous sortira du pays d'Égypte, l'ange Michael a pour fonction de constamment travailler avec nous pour nous défendre. Cet ange-là est responsable, il est apotropos, il est garant pour nous. Et chaque fois que des anges accusateurs viennent contre nous, il se lève comme un avocat, prend les anges bénéfiques que nous avons créés par nos bonnes actions, et il nous défend. Seulement voilà, il y a un chidouche. Regardez ce que nous disent ici les Chachamim. Les Atid Lavo, pour la Géoula finale, pas la Géoula de la Babylonie, de la Perse, de la Grèce ou de Édom, pour la dernière Géoula. Michael Sar Israël. Cet ange Michael, qui est le ministre du peuple d'Israël, Ishtatek velo ilmat sanegoria l'Israël, à la fin des temps, on aura tellement fait des choses pas tellement bien entre nous par rapport à la Torah, Shabbat, Yom Tov, Chen al-Zaderer. Ishtatek, même l'ange Michael trouvera pas d'argument. Peut-être qu'il en trouvera, mais en tout cas, il parlera plus. On n'aura plus d'avocats. Dans le monde en haut, il n'y aura plus d'avocats. Ce qui fait que sur terre, il y aura une espèce de ishtolelut, une espèce de haine, un truc qui va monter comme une mayonnaise, nous dit les Chachamim. Pourquoi? Parce que les anges accusateurs des 70 nations et des fautes que nous ferons n'auront plus d'obstacles. Ils pourront dire ce qu'ils veulent et influencer ce qu'ils veulent à un tel point qu'en Angleterre, on va même créer des autobus que pour les Juifs. Parce qu'ils ne sont pas acceptés maintenant dans les autres autobus, c'est ce qui paraît. C'est les informations de ce matin, de ce que m'a raconté mon épouse. Kadosh Baruchou, étant donné qu'il n'y aura plus personne pour prendre notre défense, Dieu lui-même viendra, Be'atzmo, prendre notre défense, Ve'ilmad al-em srut, et viendra prendre du mérite à Israël. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans Ishayahu, chapitre 63, verset 1, Ani medaber bitzdaka, moi l'Éternel, je viendrai parler de la justice, Rav Leoshia, et grande sera ma libération pour mon peuple. Klomar, nous disait Chachamim, qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu Yomar Sheu Goel et Israël. C'est Dieu lui-même qui deviendra non pas le juge, mais qui descendra de son trône, entre guillemets, de juge, pour devenir l'avocat du peuple d'Israël. Écrira aux nations du monde, écrira aux anges accusateurs. Mais qu'est-ce que vous voulez chez mes enfants? Combien vous voulez qu'on les punisse? Combien vous voulez? J'en redonnais 613 mitzvot. Combien d'épreuves? Normalement, la nature veut que ce soit les enfants qui enterrent les parents. Mais à la fin des temps, ce sont souvent les parents qui enterrent les enfants. Et avec tout ça, ils restent remplis d'émouna. Ils restent avec moi. Des moments de révolte, des moments de répit, des moments de j'en ai marre, des moments de j'en peux plus, des moments de j'ai tout tombé. Mais ils reviennent. Ils reviennent parce qu'ils m'aiment. Malgré les épreuves de la vie où bien d'autres nations m'ont laissé tomber, le peuple d'Israël reste. Les ennemis sont partout. À toutes les frontières, mais aussi dans le ciel. Et Akadosh Baruch Hu dit, qu'est-ce que vous voulez chez mes enfants? Vous dites qu'ils n'ont pas de mérite? Ils ont un mérite. Et ce mérite-là sera suffisant. Quel est ce mérite? Bon, iré. Yomru, Sheu Goel et Israël, Bischut, Tzedaka, Shem Osim, Elu im Elu. Quel est le mérite que va prendre Akadosh Baruch Hu? Il va dire, est-ce qu'il y a un peuple au monde qui donne autant de tzedaka que le peuple d'Israël? Sur quelle mitzvah Akadosh Baruch Hu va-t-il nous sauver? Yerushalayim bitzdaka tipade. Il y aura beaucoup de pauvres à la fin des temps. Il y aura beaucoup de demandes d'aide à la fin des temps, plus que toutes les autres générations. Et ce mérite-là va être l'argument avec lequel le Créateur du monde va dire, comment est-ce que vous osez parler de mes enfants, qui ont toujours le bras tendu avec une pièce dans les mains, comme le Youd? Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Il dit comme ça, Viksha tzadik admur, Baal Hashefa, Chaim, Mikelos Vinsborg, Svinsborg, c'est le nom de la ville où il était, peu importe. Imachen yesh beyad Israël mitzvah tzedaka. Le peuple d'Israël, qui tient dans ses mains la mitzvah de la tzedaka, ve'em noagim ze imze betzedaka vechesed, et qu'on fait tous du bien les uns aux autres, chacun selon ses moyens, selon sa possibilité. Madouam malach Michael,
Shou Sanégor. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Michael, cet ange qui nous a toujours défendus, pourquoi lui-même n'utilise pas cette mitzvah-là comme Dieu va le faire? Ishtok velo yilmad alehem zchut shehem baalei tzedaka v'chesed. Donc il pose la question, donc il y a du mérite, alors pourquoi l'ange Michael se tait? Écoutez bien la réponse. Omer, donc ce descendant, ce chassid du Baal Shem Tov, il dit, Atchouva lekach, la réponse. Il est évident que chaque fois qu'on donne de la tzedaka, ça mérite pour chacun de nous. C'est nous qui devons dire merci d'aider la Torah. Merci de pouvoir t'aider à faire Shabbat. Merci de pouvoir acheter une paire de tefilines pour ton fils. Merci de pouvoir aider. Quand tu donnes de la tzedaka, tu fais la justice. Tu peux pas savoir combien tu te sauves. Tzedaka medet laad. Imaginez que je vous dis, donne 1 euro, tu prends 1 milliard. Qui ne va pas vouloir donner 1 euro? 1 milliard, c'est pas le salaire qu'on peut comparer à ce que Dieu il donnera à celui qui donne de la tzedaka. Mikol Alev. La reine, il dit comme ça. Dès que la tzedaka a toujours été un mérite extraordinaire, tout le monde sait très bien la valeur de la tzedaka. Et là, reine, shekan akadosh baruch hu rotze le lamod mesibat geoula l'Israël shenena mechamat shem notnim kroch mesrum godol tzedaka. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit à la fin des temps, ce n'est pas le fait qu'on donne des sommes d'argent qui tiendra la valeur de la Géoula pour nous sauver. Comme le rabbi qui donnait toujours $1, $1. Tu viens me voir, tu n'as pas besoin d'argent. Tu viens lui faire un nom, il te donne $1. Il n'a pas besoin de ton oseille, c'est lui qui est venu t'en donner. Laisse-moi faire la mitzvah. Laisse-moi faire la mitzvah de donner, s'il te plaît, de la tzedaka. Mais c'est $1. Il dit, mais t'as pas compris. Regardez ce qu'il dit. Les élèves du Baal Shem Tov. Il dit juste de tendre la main, de chercher l'argent dans la poche et de dire Bevakasha, prenez cet argent. Ce geste de prendre avec la main, c'est ce mérite-là qui montera devant Hachem. Dans la mitzvah de la tzedaka, c'est d'aider le pauvre, de lui donner Besséter. Il dit à la fin des temps, le Créateur du monde ne va même pas regarder ce que tu vas donner. C'est pas la somme qui sera importante. Quoique, on est le 8 du mois, le 10, on a besoin d'une grosse somme pour payer tout le monde. Donc celui qui veut la mitzvah, nous sommes ouverts, Bezrat Hachem vous donne ce mérite, Mikol Alev. Aval, il dit, l'effort de prendre avec sa main et de donner, l'ange Michael, il n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que la mitzvah de la tzedaka, c'est la tzedaka. Mais Dieu, qui est le roi des rois, qui sonde le cœur et le rein de l'homme, il dit, regardez mes enfants, ils vont chercher dans leur poche ce qu'ils ont travaillé dans l'honnêteté, à la sueur de leur front, et ils tendent la main. Ils prennent le yud et ils tendent le vav. Écoutez bien. Et là, l'effort de donner aux pauvres par leurs mains. Et là, l'ange Michael, il explique qu'il n'a pas ce mérite de dire, attends, tu fais le geste. Oui, le geste, il est là pour donner la tzedaka. Donc, chez l'ange Michael, la tzedaka, pour elle-même est la mitzvah. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est l'effort d'avoir voulu donner la tzedaka. Penser donner la tzedaka. Avoir fait cet acte de tzedaka. L'acte en lui-même, même sans la conséquence de l'argent, sera pris comme un mérite. Et il dit à Kadosh Baruch Hu à la fin des temps. Des fois, les gens vont passer, vont dire, tu peux aider. Je suis désolé, je fais comme ça, j'ai pas, attendez, je regarde. Il dit ça. Ce sera le mérite de ta fin des temps, que Dieu va faire taire toutes les nations du monde et les anges accusateurs. Et c'est ça qui va dévoiler la Géoula. La volonté de vouloir agir. La volonté de vouloir faire le bien, c'est déjà un mérite que seul le roi des rois peut décider comme étant un mérite ou pas pour toi. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on n'attend même pas le résultat. La volonté, c'est suffisant pour la fin des temps. Tu veux faire tchouva? Tu veux y arriver? Tu veux ceci? Oui, je voudrais, mais j'y arrive pas. Tu veux vraiment? Fais ce que tu peux. Dieu complétera. Waouh! Waouh! Mais il y a marqué Dieu complétera, pas l'ange, Michael. Et c'est pour cela que dans cette paracha, où sort le Yetzirah contre nous, quand tu sortiras contre ton ennemi qui ne veut même pas que tu aies la volonté de faire les mitzvot, nous l'a-t-il lavo. Je fais une allusion, cette paracha, à la fin des temps, au moment de la Géoula. Il y a 3 siècles en arrière, quand tu verras que toutes les nations seront devenues antisémites, tout le monde sera contre toi, tout le monde t'accusera. Israël, et ils proféreront, comme l'a dit Erdogan ce matin, il a demandé à toutes les nations arabo-musulmanes de se lever contre Israël. C'est l'actualité de ce matin dans le journal. Exactement ce qu'il dit ici. Kulam yavou.
et ils prétendront que Jérusalem deviendra la capitale de leur nation, alors Dieu il te dit, ne t'inquiète surtout pas et n'aie peur de personne. Untano Adonai Elohecha, car l'Éternel, ton Dieu, te le mettra entre tes mains. Pourquoi entre tes mains? Klomar asrut she'eta amod l'Israël beotozman shebizchuta imsor l'Hashem lanu et oivenu al menat shenatziach otam venachnia otam. Il dit tout comme toi, tu fais l'effort pour une mitzvah de bouger tes membres avec tes mains, de prendre la mitzvah, de prendre tes téphilines, de prendre de la tzedaka. Ouais, il le mettra rien que parce que tu as fait l'effort. Untano Hashem Eloka beyadecha, dans tes mains, pas dans la conséquence. Rien que de prendre dans tes mains la mitzvah, de prendre la frachatchala, rien que de le dire, tiens, fais-toi la mitzvah. Les moindres efforts de nos mains seront pris en compte par le Créateur du monde lui-même. Et te dit, sache que c'est ça qui fera tomber tes ennemis. De tendre la main à l'autre pour le shalom. Il ne va pas vouloir. Je veux pas ton shalom. Toi, tu as tendu la main, c'est suffisant. L'effort que tu prodigues, c'est un mérite pour te sauver la fin des temps. Untano Hashem Elokecha beyadecha. Faisons allusion au geste de la fin des temps. Même si les résultats n'aboutiront pas, fais ce que tu as à faire. Untano Adonai Elokecha beyadecha. Je t'abat chez moi. Klomar bisrut she'ata noten tzedaka. Rien que par le mérite de donner la tzedaka. Bemo yadecha, par tes propres mains, qui se sanctifieront par le biais de la mitzvah, beshefa verevach ou belevav sameach. Juste si tu mets du cœur dans cette petite action. Gvar le madou chachamim, umaya ase adam, comme la Gemara l'enseigne dans Masechet Sanhedrin. Et qu'est-ce que fera un homme pour surmonter les épreuves de la naissance de la Géoula, de cette difficulté qu'on rencontre à la fin des temps? Il y a Asok Batora Bigumut Rasel Mazé, il y a Asok, juste tu fais. Va ouvrir un livre de Torah, étudie un petit peu. Encore une halakha avant de dormir. Allez, mets juste les tefilines, le temps du Kiryat Shema. T'as pas le temps, t'as pas envie, tu ressens pas. Ok, le kissouille, tu peux pas en entier, au moins la moitié. Au moins le lundi et le jeudi, tu mets la jupe. Au moins un peu d'effort. Un peu d'effort. Et Dieu fera beaucoup d'efforts. Havan ishtadel iftoach et libenu. Il est tellement bête, disent donc les élèves du Baal Shem Tov, ouvre un peu ton cœur. Et tiens-nous. Et fais le plus de bien autour de toi. Même si les résultats ne sont pas là. T'aimes pas l'inviter? Invite-le. Pas pour toi, pas pour lui, pour Hachem. Montre que toi aussi tu fais des efforts. Et Dieu te copiera au centuple. 1000 fois plus. 100 000 fois plus. Car le seul bénéficiaire de la fin des temps seront ceux qui ont su ouvrir leurs mains. Et tu verras que grâce à toi, tu pourras soulever les chayalim, tu pourras sauver peut-être les otages. Juste si on était nous-mêmes capables de prodiguer un petit effort, ne serait-ce que de faire l'effort de prendre une pièce, avant même de la donner, tu as déjà le mérite de provoquer la Géoula. C'était court, mais c'était géant. Vous savez pourquoi c'est géant? Parce que la solution de beaucoup de choses se trouve ici. La Ishtadlout. Vous savez à quoi ça ressemble pour moi? Quand on est malade, qu'on va chez le médecin. La visite, elle va durer un quart d'heure, 20 minutes. Mais pour y aller, trouve une babysitter, tape-toi les embouteillages, trouve une place, le temps que tu montes. Le médecin est souvent en retard, il y a du monde à l'intérieur. Tu as pris une demi-journée pour 20 minutes. Mais en réalité, dans le tikkun de ta refoua, dans le ciel, tout ça faisait partie déjà de ton médicament. Akadosh Baruch Hu lui dit, j'attends pas les résultats pour te donner un salaire. Commence juste à prendre entre tes mains ta vie et tu verras que les résultats viendront tôt ou tard. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.